Hmm. Erev Tov, on est aujourd'hui arrivé au Daf, même Aleph, Masechet Yuma, Yerushalmi. En fait, c'est l'avant-dernière page. La prochaine fois, Bezat Hashem, ce sera le Siyum. Halakha Dalet, 3 lignes à partir du début du Hamout. Au Bara Shiricha, Ma'achilinota, une femme qui est enceinte et qu'elle a senti une odeur qu'elle a envie de manger pendant Yom Kippour, on lui donne de quoi manger. Ma'achilinota, Shitashul Nefsha. On lui donne jusqu'à ce qu'elle s'apaise. Deuxième djinn, quelqu'un qui est malade, on lui donne à manger, s'il est Bessakana, selon les experts. Si maintenant il n'y a pas d'expert, on lui donne à manger. Maintenant, lui, il dit qu'il a besoin de manger jusqu'à ce qu'il dise ça me suffit. Voilà la Mishnah. Gemara. Au sujet de la femme enceinte, on ne lui donne pas directement à manger tout de suite. Au départ, elle enfonce dans le jus. Alors, le Korban Haïda, il explique, elle enfonce quoi? Son doigt. Mais dans le Bavli, il n'a pas, c'est rapporté, c'est un couche. C'est une sorte de, on va dire, un bâton qu'elle enfonce. Et c'est comme ça qu'elle suce le jus. Bon, pourquoi il a expliqué comme ça, le Korban Haïda, il faut être moyenne, pourquoi il n'a pas expliqué comme le Bavli? Bon, en tout cas, Mitrila Torva Berotev, elle enfonce dans du jus pour avoir un petit goût surtout. Et si elle s'apaise avec ça, tant mieux. Sinon, on lui donne du Issour lui-même. Quoi? La Gemara raconte l'histoire chez Orbalot dans le Bitalphone. Deux femmes enceintes sont venues devant le Bitalphone. Elles avaient envie de manger pendant Yom Kippour. Salah les Gabon, Trin Talmidin. Le Bitalphone leur a envoyé deux Talmidin. Amalon, Azun, Ramon, allez leur dire Soumarabaou, c'est Yom Kippour, le grand jeûne. Amli Nekadmaya, le Shadar. Ils ont dit à la première, le Shadar. C'est quoi Shadar? Explique. Donc, Rabban Hadad, c'est un lachon de Shaket. Il rapporte une preuve à ça. Watchkot ha'ares, 40 shana, Watchkot ha'ares. On traduit Veshaduchi tara. Donc, on voit que le mot Shadar, c'est la chambre de Shaket, calme, c'est apaisé. Donc, la première, c'est apaisé. Le Karoui Aloy, ils ont lu sur elle, sur lui, Mi beten immi Eliata. Depuis le ventre de ma mère, le bébé dit, depuis le ventre de ma mère, Eliata, après je que tu es mon Dieu. Donc on voit que cet enfant-là, déjà, il est particulier. Il sait reconnaître Dieu, donc c'est misfot, même lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère. Amrine et Tignena, ils ont dit à la seconde, Velo Shadar, elle ne s'est pas calmée. Donc alors, à l'œil, ils ont lu, mais il faut dire plutôt, on dirait le Karoy, à l'œil, Zor le Shaim Merah, Taomi Beten Divrei Chazal. Ça serait aussi rapporté dans une histoire qui ressemble un petit peu à celle-là, dans le Bavli. D'accord? Mais ce n'est pas priori à l'époque de l'habitat de faute. Là-bas, c'était Rabbi Yohanan qui était né de la première, de la femme qui s'est apaisée. Zor Reshaim Meraham, Tao Bimi Beten Divrei Chazal. Chole Omer Yachol Ani, Verofe Omer En Yachol. Le Chole, le malade, il dit je peux. Yachol Ani, je peux jeûner. Verofe Omer En Yachol, il ne peut pas, il est Besakana. On écoute le Rofe, dit la Gemara. Rofe Omer Yachol, le Rofe, il dit il peut manger, il peut jeûner. Le Chole Omer En Yachol, le Chole dit je ne peux pas. Shomain la Chole. On écoutera le Chole. La Gemara dit, le Hidouche, il est que dans le cas suivant. Chole Omer Yachol. Le Chole, il dit, je peux jeûner. Le Rofe Omer En Yoda. Et le médecin, il dit, je ne sais pas. Il peut. Alors, est-ce qu'on va écouter le Chole ou pas? Rabbi Abba, Beshem Rabbi Yohanan, Naasa, qui s'appelle Nefashot. Rabbi Abba, il répond en nom de Rabbi Yohanan, il dit, ça, c'est comme ça fait Nefashot. Le Rofe, il dit, je ne sais pas. Le Chol, ça fait Nefashot, donc si ça fait Nefashot, ça repousse le Shabbat.
Point. Alachae. Matiti. Misha Hazbo Bolmous, celui qui est atteint de Bolmous, il n'a pas mangé depuis un petit moment et donc il va avoir des troubles de la vue, etc. Et il est Besakana. On peut lui donner même à manger des choses qui sont tamées. Jusqu'à ce que ses yeux s'éclaircissent, c'est-à-dire qu'il voit mieux. Mishin Shachokerev, celui que l'a mordu, Kerev Shoté, un chien fou. Le glu, c'est le chien atteint de la rage, c'est pas évident. En Bachilin Oto Bachsal Kevet Shelo. Rabbi Matia ben Harash, Matir. Rabbi Matia ben Harash, il dit on peut lui donner du Hasel Kavet Shelo, d'accord? C'est Yotel Tekavet, ce qu'on appelle Yotel Tekavet. Soi-disant, ça guérit. Selon Rabbi Matia ben Harash, oui, ça fait ses preuves. Et donc, pour le sauver, on peut transgresser ce issour de manger du chien. Alors que Haramim disent non, c'est pas une fois. On a parlé déjà dans le Bavli, c'est quoi leur mahlok? Ve'od, Amar Rabbi Matia ben Harash. Rabbi Matia ben Harash donne un autre enseignement. Celui qui a des problèmes dans la bouche, dans les dents, ouais, dans la bouche, Matilin Betocho Sam. On pourra mettre des Sam, bien que les médicaments s'interdisent pour Shabbat. Mishum Shaka Semanim, eh bien, on lui autorisera. Pourquoi? La vérité, c'est bizarre de ne parler que du médicament. On aurait dû parler a priori même d'une melacha que tu fais. D'accord? Farshim, dans le Babli, il soulève cette question-là. Chez Kol Safer Nefeshot de Het Shabbat, car, dit le Tana, tout ce qui est Safer Nefeshot, ça repousse le Shabbat. On verra dans la marathon, c'est ça. Mishinaf la alarme Mapolet. Celui qui est tombé sur lui, un tas de pierres, un mur. Safer Roucham, Safer Enosham. On ne sait pas s'il est là-bas ou pas. Et même s'il est là-bas, Safer Met. La personne, on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Ouais. Et même si elle est vivante, on ne sait pas si c'est un goy ou si c'est un juif. Peut-être c'est un goy, Birlad. Safer Nokri, Safer Israël. Quel est le djinn? Bien qu'il y ait tous ces Safer. Ouais. Eh bien, c'est pas grave. Quand même. Tous ces affaires-là réunis, comme dit dans le Babli, mais faire là. Quand même, on fait le nécessaire pour l'en sortir. Bien qu'on ne sait pas qui c'est. Peut-être c'est un goy, putain. Oui, mais tu as un doute. Alors, tu t'occupes de lui pour le sortir, quitte à transgresser Shabbat. Mais ça, au Chai, on l'a trouvé vivant, mais faire là. Dans le Babli, on pose la question Pshita. La Gemara répond là-bas, c'est bien qu'on sait qu'il ne pourra vivre que quelques heures. C'est tout. Amen. Mais faire là. Oui, mais et s'il est mort, si on voit qu'il est mort, on le laisse. Là-bas aussi, la Gemara pose la question Pshita. Aïncha. Mara. Minaïn shemachilin otut vela v'simokim shel truma. D'où je sais on peut donner, on doit donner à celui qui est atteint de bolmous, dvela, la figue, v'simokim et des raisins secs, shel truma de truma, bien que c'est un za, minahada. Du passage suivant. C'est-à-dire, on va voir que c'est bénéfique ça pour celui qui est atteint de bolmous. C'est marqué dans le passage. C'est marqué comme ça. Ils ont donné une tranche de figue, ou deux raisins secs. Il a mangé et son esprit s'est apaisé. Car il n'a pas mangé ni du pain ni bu de l'eau pendant 3 jours et 3 nuits. Rien du tout. Donc, il a été sur le matin de Bolmos et donc on a dû le nourrir. Et comment on l'a réveillé, comment on l'a ressuscité, entre guillemets, eh bien, en lui donnant Dvela et Simukim. Voilà. Continue la Gemara. Rabhuna Amar, Aisim al-Ba'isron, Shakal David, Beravon Achalat. David Ameler était très affamé, donc atteint de Olmos. Il a mangé 24 Issaron, c'est un chiffre exorbitant a priori. 24 Issaron. Pourquoi il les a mangés? Beravon Achalat, parce qu'il était affamé. Rabbi Yochanan Mitate Ken. Rabbi Yochanan lui est arrivé aussi une chose comme celle-là, ça veut dire Bulmus, Ve'achal Mad Dashkar Padamoy. Il a mangé ce qui se trouvait devant lui. Ve'charon Alao, il a lu sur lui, Ahormat Yahye Be'alea. Bon,
la chorma, la sagesse fait vivre celui qui la possède. Et selon le Yerushalmi, c'est le passouk, il n'est pas bien approprié. Il a mangé ce qu'il a trouvé dans lui. Encore, il y a une chorma là. Dans le Babli, c'est un peu mieux, puisque là-bas, on voit que Rabbi Yohanan, il a mangé d'un figuier du côté est, là où le soleil frappe, là où c'est sucré, et c'est ce qui permet de le réconforter, de le restabiliser. Et sur ça, Rabbi Yohanan dit Chorma Zahiebat. Ok. Tane ma'achilin oto et akol. Bekal. On peut lui donner à manger à celui qui atteint de bolmous n'importe quoi, mais le plus léger, ça veut dire, on commence par le issour le plus léger. Alors demande, on va la faire une petite liste. Nevela ou Trouma, si maintenant il a devant lui de la Nevela et de la Trouma, qu'est-ce qu'on lui donne? Les Pachot m'aurait dit, on lui donne la Nevela. Nevela, c'est un la, ou Trouma, c'est un Hiyumita, si c'est un zar. Oui, le Tana quand même nous dit, enfin la Gemara, oui, le Tana nous dit, Machilu no tom mitrouma, on lui donne la Trouma. On verra pourquoi par la suite, en fait, qu'on parle du Trouma de la banane. Tevel ou Shvirit, s'il y a du Tevel devant lui, de la Shvirit devant lui, qu'est-ce qu'on donne? Machilu no to Shvirit, on lui donne Shvirit. Shvirit, c'est assez, Tevel, c'est Mita. Halav et Orla, Sricha. Oui, Srich, ça veut dire, c'est une sheila. Quelle veut dire si maintenant il y a de la Hala d'un côté, c'est un djinn comme tout le monde, donc Mita, de l'autre côté, Orla. C'est quoi la gravité de la Orla? C'est qu'il y a même Issour la Na'a, pas uniquement Issour Achila. Sur ça, la dit la Gemara, Sricha. Ça veut dire, il y a rien de baiser. D'accord? Il faut. On continue. Continue à Amar Biose, Achité comme la Biba. J'ai posé la question devant la Biba au sujet du début de la Balita. Seluma, Baron Mita, on veut la belota assez, Beata Malachim. Et il dit la Trouma, Yahyu Mita, la Nevela, c'est un lota assez. Et toi, tu dis ainsi. Mais le Tana, comment il a pu dire qu'on lui donne à manger de la Trouma? Répond la Gemara, Keman Damal Meren, Kiblo Alehen et Tamasro. Répond la Gemara, ça suit, cette Balita-là suit l'opinion qui dit que Me'elehen, il n'y a pas de Hiyuv quand ils sont revenus dans le Baït Sheni, il n'y avait pas un Hiyuv Minatora, des Trumot, c'est uniquement de la banane. Mais les Hem, Kibelo Alem, c'est de par eux-mêmes qu'ils ont accepté de prélever les Maasrot, et ta Maasrot. Point. Il faut dire Korban Aïda, Melen, Masot Klomar, Maasrot Bisman Baït Sheni, de la banane. Veu Adin, Trumot, Unvel. Point. Unvela, ils sont d'oreille. C'est pourquoi il faut donner Truma. Simané Kelev Shoté. La Gemara ici, elle demande c'est quoi les simanim d'un Kelev Shoté. Et voici. Un, Piu Patuha, sa bouche ouverte. Le Royored. Ouais, ces déchets descendent, dégoulinent. Oznav Srochot, ses oreilles pendent. Znavonatun Ben Shtir Chotao, sa queue, elle est entre ses deux hanches, aplatie. Malheur les dadines, et elle marche sur le côté de la rue. Et les chiens lui aboient dessus. Mais il y en a qui disent que même lui, il aboie. Mais on ne l'entend pas. Il a une voix très faible. Maïsté, d'où il vient? Pourquoi il devient Kelev Shoté? Maïsté Dan Kelev Shoté. Rav Ushmoel, Hadama Ruach Hazazit. Oh là là. Il y a comme Ruach Shtut. Il a été pris, d'accord, par un Ruach, un esprit. Ruach Hazazit, on appelle ça. Khoran Amar, l'autre, il dit, Isha, une femme sorcière, elle fait de la sorcellerie et elle essaye, elle fait ses tests sur ce chien-là. Donc, on obtient qu'elle est chotée. Point. La Gemara raconte, Galmani Avde Rabbi Udan, Nessia. Il y avait un Galmani, selon un des Piroshim, c'est un Allemand, d'accord? Du Khorban Aïda, il explique comme ça. Il donne un deuxième Pirouche, mais il achète Baal Asamot. Ouais, Galma, c'est quelqu'un qui est osseux, maigre. Donc, Galma dit, Avde de Rabbi Udan, Nessia, Neshachov Kelev, choté, l'a mordu un Kelev choté, et il lui a donné à manger du Haser Keved Shelo, Velo Nitra pas, il n'a pas guéri. Keniri, il est mort. D'accord? Bien, il était atteint, il est resté atteint toute sa vie. Lo Nitra pas, il n'a pas guéri. Donc, pas comme la banane et pas comme Rabbi Mathieu Ben Halash.
Au départ, il a essayé comme le Mathieu Merhaj, et finalement, il s'est fait coup. Dit la Gemara, Miyama, Al Yomar Lecha Adam, un homme ne doit pas dire de sa vie, Shen Shachok Elev Shote Vechaya. Donc, on voit ici, vivre. Alors, Shen Shachok Elev Shote, qu'un Kelev Shote l'a mordu, il a vécu. Shatsoha Warbar Vechaya. Il ne doit pas non plus dire que l'a piqué. Un Hawarbar, c'est une sorte de serpent qui est obtenu par la vipère et d'accord, le sphaldéa, d'accord, un serpent, par un serpent, l'union d'un serpent avec une grenouille, on peut dire ça comme ça, ou une mine de grenouille, d'accord, on obtient cet animal-là. Son venin, il est mortel. Personne ne peut dire il a vécu. De même, chez Bartop, un homme ne doit pas dire que lui a donné un coup de pied, un coup, la mule, et il a vécu. En fait, si ce n'est pas une vie ou mort, c'est la Maca, comme la Gemara dit. La Maca, elle a guéri. Au Bilvad, Perda Levana. De quelle Perda on parle? Pourvu qu'on parle de la blanche. C'est de cela qu'on dit que son coup est fatal. Point. Demande à Gemara Minaï, ça fait qu'on a fait de Shabbat. Je sais que ça fait qu'on a fait ça repousse le Shabbat. Dans le Bavli, on a vu beaucoup de raisons. On va ici en citer deux. Rabbi Abba, Bessem Rabbi Yochanan, Ach et Shabbat et Shmor. C'est marqué dans la Torah, Ach et Shabbat et Shmor. Miaout. D'accord, tu dois garder mes Shabbats. Ah, il y a un chisaron dans la garde, un manque dans la garde. Parfois, non. Et donc, on parlerait de Safer Nefashot. It, que tu transgresses. It, des barils, il y en a qui voulaient dire Amra Torah, Hala ou Shabbat, ou Yoshev, Shamer, Shabbat au Talbé. Il y en a qui veulent dire que la raison, c'est Svara. Transgresser un Shabbat pour pouvoir en garder plusieurs autres par la suite. Selon cette Svara-là, celui que. Et on sait qu'il va vivre que quelques heures, c'est pas évident de l'apprendre de là. Rabbi Zahira, Rabbi Chia, Beshem Rabbi Yohanan, rapporte d'une suivante. Mavoy shekulo akum ve'Israël hadar b'tocho. Un Mavoy qui est plein de rakum, le goyim, et un Israël qui habite là-bas, et un mur qui s'écroule. On ne sait pas qui est en dessous. Le naf labo mapolet, mefakhin ala bishvil Israël shel Sham. On s'occupe de pouvoir sauver celui qui est en dessous les pierres. Bien qu'on va transgresser sur le Torah, bien qu'on ait blessé à faire, on peut le faire. Alors ici, le Korban Aïda dit quelque chose qui a paru un petit peu étonnant pour moi en tout cas. Bishvil Israël, Sham, pour l'Israël qui a là-bas, qui habitait là-bas, le mot c'est on ne suit pas le Rav dans Piqouah Nefesh. Mais ici, a priori, c'est un digne de Kavua. Kola Kavua, et Mersa al Mersa. D'accord, comme ça, en tout cas, on dit dans ma vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce qu'il dit ici, c'est un peu étonnant. D'accord, on apprend de là, mais Piqouah Nefesh, on ne suit pas le Rav. Wow, c'est un digne de Mersa, c'est ici, bête. Ok, donc il faut être moyen sur ça. Ad Echan, Teren, Ad Echan, jusqu'à où? C'est-à-dire, jusqu'à où je dois vérifier, d'accord, je suis méfapéach pour savoir si ou non il est vivant, non, il a quitté le monde. Quelle analyse je peux faire pour déterminer le statut de cet individu? Ad Echan, jusqu'où? Tren Amorim, deux Amora. Had Amarat Moi, il dit jusqu'à son nez. Tu vérifies par son nez s'il est vivant ou pas. On a vu ça aussi dans Bavli. Et l'autre, il dit le Horana Amar Hachiburo, jusqu'à son nombril, le cœur. On voit si le cœur il bat. Mande Amarat Hotamo Atrotmotui qui dit jusqu'à son nez. Behu Deava Kaim. Vous savez quoi? Il vit. Sa respiration, il la prend par le nez. D'accord? Kol Hashem Nishmatru Ahayim Beapao. Oman de Amar Hachiburo, celui qui dit le nombril, le cœur. Behu Davar Eboun. C'est à partir de l'endroit où le bébé, il a grandi. Ça commence par le nombril et après, Mashlich Sharashao. D'accord? Il grandit. C'est à partir de là, donc c'est cet endroit-là qui est le noyau de le bassin de la vie. C'est là, c'est pourquoi c'est à partir de là que je vais, lui, déterminer pas s'il a croix vivant ou pas. L'année.
Azariz Meshubar ou Anishal Migouné ou Ashwel Alezé Chauffeur d'Ami. Il y a une braïta qui nous dit Azariz, celui qui, lorsqu'il y a une sakana, Mizdarez, il s'empresse à transgresser le Shabbat pour pouvoir sauver la vie, Meshubar, louable, il est louable, ce personnage. Vanish al Megouné. Que ça veut dire Vanish al Megouné. Deux explications possibles. Le Korban Aïda lui explique Vanish al Shayalo Lidrosh, pourquoi il est Megouné le Nishal? On lui a posé la question et il a répondu qu'il faut transgresser le Shabbat. Et pourquoi alors c'est Megouné? Je ne comprends pas. Alors il dit Shayalo Lidrosh Dvarim Ello Barabi. Parce qu'il aurait dû, en amont déjà, enseigner ces dinim-là en public pour que les gens sachent. Il n'a pas fait. Quoi, c'est Megouné? Ça, c'est le premier pirouche. Comme ce pirouche-là, il explique aussi le Trumat Adeshem. D'accord? Maintenant, le Yahaves, le Tishbas, pardon, l'explique autrement. Il explique pourquoi il est Megouné, le Nishal, celui à qui on pose la question, parce que ce n'est pas lui-même qui va. Il fait que répondre. Mais vas-y, toi. Voilà pourquoi il dit que c'est Megouné. Le Nishal. Va, Shoel, celui qui pose la question, allez, des chauffeurs d'amis. Ouais, là, il ne veut pas transgresser tant qu'il ne pose pas la question. Eh bien, c'est un meurtrier. Dit le Tana. Tane. Kol davar sheush sakana, en amaya asud barim, be'akum ou birtanim. On a une voix qui nous dit, tout ce qui est sakana, on ne va pas dire que ces choses-là, la transgression doit se faire par des goyim ou des petits. Elle a fait le begdolim Israël, mais même des grands Israël. Parce que toute la Gemara ici, c'est des grands d'Israël. D'accord? Pas des grands parmi leur âme Israël, c'est-à-dire des gens qui sont adultes. Mashmaout de la Gemara, on a déjà rapporté que c'est une mahloket entre, dans le Bavli, entre d'un côté le Kesef Mishné et de l'autre côté le Shita Gibon. מעשה שנפל הדלקה בחסרו של יוסי בן סמאי מעון לג'אבי aussi dans מסכת שבת, בירושלמי. On voit ici, elle la rapporte. Je ne suis pas vraiment lié à סכנת נפשות בעצם. מעשה שנפל הדלקה בחסרו של יוסי בן סימאי בשיחין. Et un incendie dans la cour de Yossi ben Simaï, un endroit qui s'appelle Shechin, où il y a de Khsra chez Siporin. Les gens de Khsra de Siporin, ils sont venus pour l'éteindre, des goyim. Il ne les a pas laissés. Yossi ben Simaï ne les a pas laissés. Il leur a dit laissez le Gabay, il encaisse son khawb, sa dette. Miyad, Kashar, Allah, Yana, le Khibbar. Tout de suite, eh bien, le ciel s'est attaché de nuages, on en parlait, encore, c'est rempli de nuages, et puis il y a une pluie qui a éteint l'incendie. Au Motsei Shabbat, Motsei Shabbat, aux personnes qui ont voulu éteindre l'incendie, il leur a envoyé à chacun, oui, un Sela. Mais à leur chef, Hamishim Dinar, 50 dinars. Amr Chachamim Loya, c'est-à-dire là, Chachamim, il n'était pas obligé d'agir ainsi. Comme dans le Mishnah, on a vu dans Mater Shabbat, d'accord? Si un gars il veut éteindre, il veut faire, ni tu lui dis éteins, ni tu lui dis n'éteins pas. S'il le fait, il le fait. Point. Continuons. Had Naftaï, un homme explique le Korban Aïda, c'est un homme qui vient de l'endroit de Naft. Donc, Had Naftaï, Awa Migire de Rabiona. Il habitait dans le quartier de Rabiona. Et Nofel de Migrote de Rabiona. Dans ce quartier-là, il y a eu un incendie. Hazal Aou Naftaïa, Tafta. Ce goy-là, ouais, je crois qu'il y en a qui veulent expliquer qu'il vend du neft. Bon, ce goy-là, il a voulu éteindre le feu. Mais le chapitre Rabiona. Rabiona n'a pas voulu le laisser. Bien que s'il va il est intéressé, il ne veut pas que sa maison elle brûle. Ouais. Et Rabiona l'a empêché. Amalé, il lui a dit le goy, il lui a dit Begadar, Midli. Ça veut dire quoi ça? Explique le Korban Aïda, Gad, c'est Mazal.
Alors, Begadar Mideli, ça veut dire Bemazal Rate'e Munachat Osari. Ce qui m'appartient, il se trouve dans ton trésor à toi. C'est-à-dire que s'il m'arrive quoi que ce soit, je viens encaisser chez toi. C'est dans mon domaine, ça brûle, c'est chez toi que je vais me faire payer. Amalein, il lui a dit oui. Lui, je t'ai Kula, et tout a été sauvé. Raconte la Gmara. Point. Rien à voulu. Rabbi Odan, donc là aussi à pourri, il n'était pas obligé de faire ça. Rabbi Odan, la Gmara l'appelle. Rabbi Odan, Farami, Rabbi Odan du village de Mi, Paras Golte al Gdisha. Il y avait un incendie, c'est-à-dire au loin, il a pris son vêtement, il l'a posé comme ça sur la verdure, sur la pelouse. Il a fait ce geste-là et le feu là-bas, il s'est éteint. Je ne sais pas comment il faut être mec dire ça, gramma, pas gramma, c'est pas dire. Là-bas, quand il restait derrière Moutar les gamres, je ne pensais même pas que ça allait s'éteindre. Hein. Akadosh Baruch Hu, il a béni. Paras Golte al Gdisha, donc Golte, c'est son vêtement, quoi. D'accord? Havenora Arta Mine, et le feu a fui de lui. Alakha, waouh, Matnitin. Hatat ou Hacham Wadai Mechaprin, le Hatat et le Hacham Wadai, d'accord? Comme on sait qu'il y a Hacham Taloui, d'accord? Hacham Wadai, c'est comme il rapporte, le Rabban Haïda, les mêmes exemples que Rashi rapporte en Pavli, Hacham Gezelot, Me'ila, Hacham Shivha Haloufa, Hacham Nazir, Hacham Besora, qui sont pas cités ici. Donc, Hatat et Hacham Wadai Mechaprin, d'accord? Donc, Hacham Gezelot ou Hacham Me'ilot, c'est Mechaper. Hatat, c'est Mechaper. D'accord, avec Tchouva, dit Rashi et Korban Haïda. Mishtama, qu'il a mené Korban, d'accord, c'est qu'il a fait Tchouva. Mita ou Yom Kippourim Mechaprim, la mort ainsi que Yom Kippour, pardonne. Aïm al Tchouva, avec la Tchouva. La Tchouva Mechaperet al Averot Achalot, la Tchouva pardonne sur les Averot qui sont légères, à la Seva Lotase, ce sont les Assez et les Miswat Lotase. Voilà, dans le Babylone, on a développé longuement ça. Al Hamurot, Otolé, la tchouva, elle suspend sur les avarot graves, comme par exemple, Chiyuve Kalet, Chiyuve Mita. D'accord? La tchouva, elle suspend. Il faut attendre Yom Kippourim pour pouvoir obtenir la kapara. Gemara, Taman Tanina. Gemara nous rapporte une Mishnah enseignée par ailleurs, dans Seret Jvorot, je pense. ועל סדון מקדש וחדשה וסייר נעשה בפנים, ויום הכיפורים מכפר. Sur Zdon Mikdash וחדשה, sur quelqu'un qui est rentré dans le Beth Mikdash, qui a mangé des Kadashim Betum'a, Seir Na'asa Bifnim, le Seir qu'il fait Bifnim le jour de Kippour, ouais, eh bien, Seir Na'asa Bifnim, Yom Kippour Mechaper, ça pardonne. Vachar Averot, les autres Averot, Shar Averot Shibatora, Talot, Wahamorot, Zdonot, Shkagot, Oda Veloda, Asevrota, c'est Kritot Mutol Bejin, Seir Mishaler Mechaper. Point. Ça, c'est l'enseignement de la Gemara ailleurs. Que dit cet enseignement-là sur les autres avérotes, qu'elles soient tal ou hamour, que tu les fais de manière préméditée ou béchogek. Oda ou le oda, que tu es sûr ou que tu es pas sûr. Mais pas chaud, ça veut dire qu'il sait, il est méside. Le oda, il ne sait pas, il est shogek. On dirait que c'est une sorte de répétition. Très bien. On laisse cette question de côté. Assez ou l'ota assez. Bon, ça, on a encore une autre question. Kalot, a priori, c'est assez ou l'ota assez. Pourquoi après il le répète? Je vais dire, oh, juste avant de te dire, kalot ou hamulot. Ça va être la question de la qui va suivre. Assez ou l'ota assez. Kritot ou méthode bedin. Ça, c'est les a priori, les hamulot. Bon. Le seir à mishtaleach, il est mechaper. Le seir à mishtaleach, il pardonne tout cela. Le mot d'Agmara, lo yir kalot, assez ou l'ota assez, lo yir hamulot, kritot, méthode bedin. Et kalot, n'est-ce pas que c'est assez, l'ota assez, les hamulot, kritot, méthode bedin? Pas le Tanaïm le répète. Et pour la Gemara, Rabbi Oda Omer, Rabbi Oda, il dit, Kene Matnit. Voilà comment elle est la Mishnah. Ainsi est la Mishnah. Kene Matnit.
la Mishnah de Shavuot, pardon. D'accord? Akalot va hamurot. Otan akalot. Ben shasan bezadon. Ben shelo asan bezadon. Alors, je te dis, en fait, le but de la réponse de la Gemara, explique le Rabban Haïda, c'est de dire qu'en fait, la Sefa, elle explique la Recha. Quand je dis kalot et hamurot, après, je vais t'expliquer qui c'est les kalot comme dans notre Mishnah, nous. Qui c'est les kalot? Ah, c'est l'autre assez. Qui c'est les hamurot? C'est Kritot Mudal Bedi. Ça, la réponse à la question. Et dit le Korban Haïda, à travers la réponse de la Gemara, je vais aussi répondre à l'autre question que nous-mêmes on a posée, Oda ou l'Oda. D'accord? Oui, c'est ça, de notre Ushgagot. D'accord? Alors, on y va. Répond la Gemara, dit Rabbi Yehuda, comme ça, il faut comprendre Mishnah. Akalot ou hamurot? Autant akalot, les kalot dont je te parlais, ben shasan bezdon, ben shasan bezdon. C'est ça la suite de la Mishnah quand on dit de notre Ushgagot. On les a fait bimizid ou bien beshogeg. Après, les hamurot, autant hamurot, ben shinitwadalo, ben shilonitwadalo. D'accord? On a utilisé un autre lachon au sujet des hamurot. Ouais. On a dit Oda ou le Oda. Dans la question qu'on nous pose, c'est pourquoi on a besoin de changer de lachon. Sheela. C'est ce qu'il dit en tout cas le Korban Haïda. D'accord? Il dit Veni Hanami detane tartes don Oda de Hadanin. Oui, c'est Hadanin. Pourquoi j'ai enseigné deux? Chacun il revient sur une des choses. Au sujet des kalot, j'ai utilisé Zadon ou Shageg. Au sujet des hamurot, j'ai utilisé le lachon Oda ou le Oda. Alors nous, on ne comprend pas très bien, on a une question comme ça. Pourquoi on a besoin de changer de lachon pour les kalot et pour les hamurot? D'accord? On met cette question de côté. Elle ou elle, kalot. Après le Tana continue, il nous dit voilà les kalot. Assez ou l'autre assez. Elle ou elle, hamurot, c'est ça la fin de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, elle revient, elle dit assez ou l'autre assez que l'autre nous dit. En fait, elle est en train d'expliquer c'est quoi kalot et c'est quoi hamurot. Elle ou elle, hamurot, klitot ou mitot, bejin point. D'accord? Alors, a priori, la question qu'on a posée tout à l'heure, on a dit pourquoi on a besoin de dire dans les hamurot un autre lachon, oda ou l'oda. Cette question-là, on dirait que c'est ça ce qui veut répondre de Gideon Hachas. Gideon Hachas, ici, on dirait qu'il a cette couchia-là. Et comme il a cette couchia-là, il veut faire une agarre. Il dit au lieu de dire le mot hamurot, il veut dire le mot shgagot. Ça veut dire que si on relit la Mishnah selon cette lecture-là, on va obtenir kalot va hamurot. Alors, dans les kalot, je t'ai parlé des donot shgagot. D'accord? Ensuite, dans les shgagot, il y a oda ou l'oda. D'accord? Alors, il faut expliquer, c'est pas oda ou l'oda. Est-ce que c'est après oda, après Kippour ou pas? D'accord? En tout cas, c'est ça ce qu'il veut expliquer à cette question qu'a priori veut répondre le Guillaume Hachas. La question qu'on s'est posée tout à l'heure. Eh bien, on dirait que c'est ça son but, d'y répondre. Quoi? Keshem she'asair anarasa bifni mechaper al asdonot. Je vais faire la girsa de Korban Haïda. Donc là, il va effacer vetolé al ashgagot pedavar sheshbo hiyo korban. Tout ça, on enlève. De la même manière que le seir qu'on fait à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, il pardonne même quand c'est fait bemezid, même le seir amishtalech, eh bien, il est mechaper bemezid. Nicha lohoda. On laisse ça pour la prochaine fois peut-être. Bon, on va laisser. Là, on est à Daf Membet, Amoud Rishon. Peut-être Hashem, on fera ça le prochain Daf. Baruch Adonai La'olam. Amen. Amen.